tous, on se retrouve pour les énergies du 21 octobre au 27 octobre. Ça y est, la pleine lune est passée et celle-là, elle était quand même... elle est bien venue nous travailler en profondeur, elle est venue vraiment libérer, et puis parfois dans la matière, il y a eu pas mal d'obstacles parce que elle est venue encore faire de la place pour qu'on puisse vraiment être relié à notre âme, à notre mission de vie, être vraiment connecté aussi à tout ce qui fait que nous sommes dans notre incarnation, pas seulement un corps physique. Alors, cette semaine, pour le tarot, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, là, il y va, il fonce, il est dans sa passion, il est dans ses envies. Le cavalier de bâton, il est sûr là qu'il est en train d'écouter ce qui le met en joie, ce qui le fait vibrer. Il ne se pose pas de questions, en fait. Lui, il y va. Et là, on vous dit cette semaine d'y aller, de foncer, d'aller vers ses élans. Ça peut être un nouveau métier, ça peut être une envie de créer, ça peut être une envie de lancer des choses qui n'existent pas encore. C'est comme si vous aviez au fond de vous des choses qui dormaient un petit peu depuis longtemps, peut-être d'écrire. Et là, on vous dit, vas-y, maintenant, tu le mets en pratique, tu le mets en place, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les éléments. Eh bien, vas-y, tu fonces. On vous dit aussi cette semaine... Hop, je vais réussir à prendre les cartes. Avec ici le 5 de denier, que vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de manquer parce que à la fois, vous avez envie de foncer et vous sentez en vous que c'est juste, vous sentez que ça va marcher. Et puis, il y a tout ce qui vous ramène dans votre quotidien, que ce soit... la partie matérielle, est-ce que je vais avoir assez d'argent? Est-ce que mon projet va tenir la route? Est-ce que si je fais le choix de diminuer mon activité professionnelle pour laisser un peu de place à ma passion, est-ce que je ne vais pas manquer? Si je choisis de déménager dans un endroit plus grand parce que j'ai envie d'espace, parce que j'ai envie d'un atelier, est-ce que ça ne va pas être trop dur financièrement? Si je veux mettre toutes mes économies dans ce projet, est-ce que finalement ça va marcher et que je ne vais pas y perdre là-dedans? Voilà, donc il y a tout ça qui est en train de vous faire peur et on vous dit de foncer, de ne pas hésiter. Il y a juste après l'as d'épée qui tranche, qui vous dit que maintenant vous l'avez suffisamment pensé, votre projet, vous avez l'intelligence, vous avez la maturité pour ne plus vous empêcher de vivre, c'est pas celle-ci, il est où le cavalier? De ne plus vous empêcher de vivre, de vibrer en fait ce que vous faites, de ne pas être dans quelque chose qui vous pèse, de le faire juste pour payer les factures à la fin du mois, mais on vous dit vivez votre passion, vivez ce qui vous anime. Si ce qui vous anime, c'est de prendre en charge un groupe d'adolescents et de les emmener en Afrique ou en Asie, eh bien, essayez de voir dans la matière tout ce que vous pouvez faire. Mais en tout cas, je sens qu'il y a plein d'idées, il y a plein de projets et que la matière vous retient. Et là, on vous dit vraiment, non, stop. Tu as suffisamment analysé la situation, tu as pensé ton projet. En fait, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, d'un coup perturber votre quotidien. C'est quelque chose, vous avez mis des étapes dans votre tête, vous avez préparé le terrain. Vous avez, si c'est pour monter une nouvelle entreprise, si c'est pour changer de métier, vous avez fait des économies, vous avez budgétisé tout ça. Si c'est un changement de lieu, eh bien pareil, vous avez stabilisé votre situation financière avant d'acheter ou avant de déménager. Enfin, je sens que tout ça c'est préparé. Et vraiment, la dernière carte... Ah, j'arrive pas à les prendre. La dernière carte, c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, regardez comme elle est stable. Elle est là, tranquille. Elle maîtrise la situation. Tout va très bien. Elle gère en fait. On voit qu'elle regarde de haut et elle contemple. Voilà, elle est dans la contemplation de tout ce que vous avez pu mettre en place. À partir du moment où vous allez trancher avec cet as d'épée, que vous allez faire confiance à votre intelligence, à votre capacité à avoir suffisamment analysé cette situation, la reine de bâton, là, elle vient vous dire tout est bien, calme. Il n'y a pas de stress en fait. Voilà, on est dans... il y a du doré, il y a de l'or, on est dans le plexus solaire qui rayonne. On a ce tournesol là qui est aussi très ouvert.
On a de la végétation partout qui sort, donc ça foisonne en fait de vie. Et puis, elle est confortablement installée là sur ces deux lions, sur la force. On n'est pas du tout dans la fragilité. Ce qui risque par contre de vous faire douter cette semaine, c'est effectivement cette peur financière, cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez si vous faites le choix du cœur et le choix passionnel de vivre une vie qui vous remplit quotidiennement de joie, de bonheur, qui vous remplit en fait juste de vous sentir plein de vie et de ne pas être dans cette énergie de manque. Donc si vous arrivez à dépasser cette épreuve, à vous reconnecter, à passer cette étape, à vous faire suffisamment confiance, à vous laisser guider, alors vous serez dans la maîtrise totale de la reine de bâton. Vous serez dans waouh, voilà, ça y est, je suis arrivée là où je devais être, maintenant je peux... C'est un petit peu comme si elle observait sa cour en fait, et que maintenant les choses pouvaient prendre vie sans qu'elle ait besoin de s'inquiéter. Donc vraiment une belle semaine. Après cette pleine lune, je pense, où ça a remué des choses, là ça y est... ouais, c'est un petit peu comme si on prenait une nouvelle feuille et puis on y va, on écrit, on fait les plans. D'abord je fais ça, après je fais ça, je vais à la banque et puis je pose ma démission et on met au clair certaines choses et on décide de faire un essai. Enfin, voilà, je sens des étapes et une organisation, une hiérarchisation dans ce que vous allez faire. Alors, je vais regarder dans les murmures de la nature s'il y a encore quelques petits messages pour cette semaine qui me semble... Oula, ça s'envole. Alors, augmentez votre vitalité. Voilà. Donc oui, cette semaine, il y a tellement de projets, il y a tellement... Enfin voilà, on est dans l'action, on a le cavalier, on a l'as d'épée. On va être vraiment dans l'action cette semaine. Et du coup, on vous dit vraiment d'augmenter votre vitalité. Donc ça peut être... en faisant une détox, en faisant un nettoyage énergétique, en allant vous reconnecter à un élément, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, en tout cas en allant recharger vos batteries. Et je vous invite vraiment, parce qu'on est en saison automne où on nettoie beaucoup de choses qu'on a à purifier, je vous invite à faire un travail en énergie en plus d'un soutien alimentaire ou de plantes pour détoxifier, parce que ça va vraiment vous redonner un coup de fouet pour impulser tous ces beaux projets qui sont en train de se mettre en place cette semaine. Ensuite, on vous dit l'amour est important. Oui, l'amour est important parce que cette semaine, vous allez être dans cette énergie, cette peur du manque. Et cette peur du manque, elle n'est pas du tout nourrie par l'amour. Parce que quand vous êtes nourri par l'amour, en fait, vous savez qu'il va y avoir une solution. Vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose de plus fort que tout ça. Et du coup, la solution va arriver. Parce que vous allez la demander avec le cœur ouvert et que l'univers va répondre à cette demande. Alors, je regarde s'il y a une dernière carte dans les murmures de la nature. Ben voilà. On vous dit prenez une décision. Hop, que vous la voyez bien. Voilà. Prenez une décision. Ça n'est pas une semaine où il va falloir encore être là, attendre, à se laisser du temps. Non, cette semaine, on passe à l'action. C'est vraiment une semaine, je sens une énergie de battant, de j'y vais, je fonce, de leader. On est sur le 1, là, hein, sur le je me lance. En fait, on est en train de préparer. Je vous disais la semaine dernière qu'on est en train de clôturer un cycle important avec cette pleine lune. Et bien là, ça y est, on prépare 2020. On se lance, quoi. On y va. On est sur la piste de course, là. On est sur le terrain, donc go, on y va. Alors, pour terminer, un petit message de l'oracle de la forêt pour vous accompagner sur cette semaine pleine pleine d'action, pleine d'énergie. Donc attention, vous épuisez pas trop en cours de route. Pensez quand même à prendre un petit temps pour vous. Ok, le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avant le soleil du matin. Bah c'est ça, cette semaine, c'est saisissez les opportunités, elles vont être là. Donc ne vous dites pas j'aurai le temps. Non, c'est là, vous en profitez maintenant, vous saisissez maintenant, vous en conscience, vous prenez
ce qu'il y a à prendre là tout de suite maintenant. Ne soyez pas en train de préparer un peu vos pions et de... Voilà, c'est là, prenez-le, voilà, profitez-en. Oui, je sens qu'il y en a un autre. Alors on va regarder quel est l'autre message dans le petit oracle de la forêt. Ah bah, c'est la même qui ressort. Donc vraiment pour vous dire, c'est une évidence. Le temps, le temps, le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie. C'est... soyez là. Soyez là avec vous dans... C'est comme si on vous invitait à regarder cette transformation, à être pleinement connecté à elle et à vivre ça au premier plan en fait. Voilà, à pas rester au fond de la salle, mais à vivre tout ça avec beaucoup de... en appréciant ce que vous allez vivre. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Oui, je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui va résonner pour vous. Bien sûr, tout ne va peut-être pas résonner. Il y en a sûrement certains pour qui ça va être le cas, mais peut-être pas tous. Et si vous avez besoin de choses plus personnelles, d'un éclaircissement pour l'année à venir, de comprendre un petit peu où vous allez pour bien terminer ce cycle, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Voilà, du coup, je vous mets les 3 formules que je propose en dessous de la vidéo, ou de me contacter pour un soin énergétique si vous voulez ouvrir tous vos chakras pour ces beaux projets à venir. Eh bien, très belle semaine à tous et à très bientôt.